Quand tu es devant un public, tu auras toujours peur. Déjà, je ressens ça quand je danse. J'ai peur. J'ai peur de pas réussir, j'ai peur qu'on me juge, tu vois, c'est tout ça. C'est un travail mental, en fait. Le regard des gens, ton propre jugement. En fait, c'est plus tu pratiques, moins tu as peur de te faire sourire tout seul. Te faire sourire, même quand il n'y a personne autour de toi, tu vois. Le breakdance, ça vient des States, États-Unis, les années 70-80. Ça a servi un peu d'alternative, en fait, aux guerres qui se passaient dans les rues. Les anciens, ils utilisaient cette danse pour, au lieu de se battre, s'exprimer par la danse, quoi. Ça fait 20 ans que je break, avant, il n'y avait pas le tuto qu'on trouve sur YouTube ou quoi, ok. Il fallait de la mémoire. Et aujourd'hui, on a le temps de scroller, on a le temps de... Et ce qui fait que peut-être aujourd'hui, les visions elles sont différentes d'une génération à l'autre, tu vois. Il n'y a personne à blâmer, on vit avec son époque. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas saisir l'opportunité de s'entraîner et puis d'évoluer, quoi. Donc voilà, de fil en aiguille, je m'entraîne et puis j'assiste à des battles internationaux, des qualifications. Et je me produis sur la scène australienne, en groupe, mais j'ai déjà cette vibe solo. Ensuite, quand on m'a annoncé qu'il allait y avoir cette qualification pour aller à Taïwan, ça a déclenché quelque chose en moi qui fait que j'ai envie de sortir du pays, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir autre chose, de voir une autre mentalité. Il a fallu s'entraîner dur. Malgré tout, j'ai réussi à atteindre cet objectif-là. Et c'est une grande satisfaction, en fait, de pouvoir se dire que ton travail, il paye. Le fait de rencontrer des danseurs d'ailleurs, avec qui tu partages un repas, ou même des gens qui te connaissent pas, mais qui te respectent pour ce que tu fais. Et c'est que de l'enrichissement, quoi. Mais il y a eu une période où je me suis laissé aussi aller. J'avais une mauvaise hygiène de vie. Puis je me suis fait mal à l'épaule, quoi. Je suis tombé sur l'épaule et je pensais que j'allais arrêter de danser. Une grosse remise en question, en fait. Je me dis, mais je vais arrêter le break parce que j'ai trop mal. Ça a été mon combat de reprendre le break et puis de me reconstruire. Malcolm, parce que c'est mon frère avant tout. Il m'a montré que c'était possible de passer au-delà de certaines épreuves de la vie. Et puis Neps qui m'a montré aussi que l'amour du break, c'est important aussi pour continuer à breaker. La transmission avec les enfants, aussi Astro en tant qu'organisateur. Mais on le fait aujourd'hui, c'est par amour, parce que ce qu'on découvre encore à notre âge, on est content de le partager directement avec un public, tant qu'il y a un public. Et la problématique derrière, c'est qui, à l'heure actuelle, de la génération qui nous suit, a encore cette prise de conscience-là, tu vois. Montrez l'exemple. Soyez des exemples pour les jeunes. Vous êtes là, mon frère. Hey, c'est des exemples à prendre. Faut y aller. Discipline, rigueur. Maïtsaman Héroï. Grands garçons, faites bien les grands garçons. C'est les petits frères qui vous regardent. Je pense que le break, c'est ça aussi. C'est une famille, quoi. Moi, j'aimerais qu'on voit des petits de 8 ans qui performent de ouf, quoi. Des petites de 7 ans, des petites filles qui sont capables d'éteindre des adultes, quoi, tu vois. Que les enfants, ils ressortent épanouis de la salle parce qu'ils ont appris des choses, tu vois. Que les parents, ils captent qu'il y a une vraie puissance derrière le break, en fait, tu vois.